Bonjour à tous, dans cette première vidéo de Montre ton Vintage, c'est comme Montre ton calibre mais seulement avec des montres vintage. Nous commençons donc avec une magnifique Seiko World Time GMT, donc référence 61 17 64 000. Et nous allons voir un peu les caractéristiques de ce modèle. Donc c'est une montre tout en acier, comme vous pouvez le voir. Elle fait 41 mm de diamètre, donc de ici à ici, sans compter la couronne, parce que c'est une couronne déjà, donc elle n'est pas à 3 heures. Et c'est pas une couronne d'origine, celle d'origine elle est plus fine, elle s'incruste mieux donc dans le boîtier. Elle fait 12,9 mm d'épaisseur, donc du fond jusqu'au-dessus du verre. Le verre, c'est un verre plexi bombé plat sur le dessus, voilà comme on peut voir, c'est sympa. Ensuite, en fonction, donc évidemment, Seiko World Time GMT, donc GMT, et une date à 3 heures. Alors le GMT, voici donc le petit tuto pour utiliser ce GMT. Là on voit l'aiguille GMT, elle pointe à 14 heures. Donc, on va mettre Paris à 14 heures parce qu'on est sur le fuseau horaire de Paris, on pointe sur l'aiguille. 14 heures. Si on veut savoir quelle heure il est chez Théo, eh bien, hop, Bangkok. Là, on voit qu'il commence à être 20 heures. Je crois que c'est ça. J'ai pas les bons yeux là, mais hop, voilà. Si par exemple on était à Londres, hop, heure GMT, paf, et on fait pareil. À Sydney, il est minuit. Et voilà. Et ça fait aussi, donc c'est sur 24 heures. Hein. C'est pas, voilà, comme on voit, 23 heures là, 01. Là, c'est sur 24 heures. Cette utilisation du GMT, c'est assez intuitif, même si c'est pas le plus facile, je dois avouer, mais après, une fois qu'on a pris la main, ça devient facile. Et avec donc la date à 3 heures, ça c'est du basique, tout le monde connaît. Comme on est à l'atelier du calibre, on peut se permettre d'ouvrir les montres, et ça c'est plutôt fun. Alors on peut voir le mouvement automatique. Donc c'est un mouvement 611 7B, voilà, il n'y a pas trop de différence avec le 611 7A. A noter que sur ces mouvements Seiko, il n'y a pas de remontage manuel, voilà, c'est que de l'automatique. Souvent, j'ai des clients qui me disent ouais, je peux pas remonter ma montre manuellement, tout ça. Alors des fois, c'est que c'est un problème, c'est souvent le cas. Mais sur ces Seiko là, c'est vraiment normal. Il n'y a pas de système pour remonter manuellement, c'est que de l'automatique. Faut la porter. Et voilà. J'avoue, je suis pas un grand fan de ce système-là, car pour remettre la montre en route, souvent on fait trois petits tours avec la couronne et après voilà, c'est parti. Là non, c'est vraiment faut la porter. Bon, ça c'est assez sensible donc ça va. Mais voilà, donc c'est la particularité de ces mouvements-là. Niveau résistance, donc water resistance, c'est pas mentionné. Ça doit être du 5, entre 5 et 10 ATM, mais c'est pas vraiment étanche, hein. Surtout là avec la couronne qu'il y a. Là, je déconseille de la mettre dans l'eau, clairement. Peut-être juste voilà, lavage de main, de toute façon, ça va, mais pas plus. Aussi, l'autonomie de ce mouvement-là est annoncée de 47 heures. Et elle fait évidemment du 21 600 alternances par heure. Donc, c'est du basique, hein. C'est fiable, ça fonctionne bien, c'est tout ce qu'on demande. Donc ce modèle avec le cadran un peu couleur lin et je sais pas si on voit un peu avec des lignes un peu, c'est vraiment ouais, c'est appelé comme ça lin en fait. C'est le troisième modèle de cette série-là, World Time GMT, car ça a été créé en 1964 pour les Jeux Olympiques et après ils ont fait des rééditions. Donc normalement sur les premières éditions, il y avait là sur le fond du boîtier la flamme olympique. Voilà, c'est resté un peu après encore parce ils avaient des stocks, mais les plus anciens, enfin les plus récents, je veux dire. Donc comme ce modèle-ci, il a plus la flamme olympique, donc il n'y a que marqué Seiko, voilà. Et donc parce que c'est le troisième modèle. Et ah oui, petite particularité sur l'aiguille de GMT, c'est qu'elle est coudée, donc pour passer au-dessus des index, et en même temps que l'aiguille des heures passe dessus l'aiguille GMT. Donc c'est vraiment bien fait. C'est une petite particularité très sympa. Moi j'aime bien. Ça c'est super cool.
Donc ça c'est vraiment la petite particularité. Les premiers modèles l'ont pas. C'est juste une aiguille GMT qui frôle et qui s'arrête, enfin qui frôle le cadran et qui s'arrête juste avant les index. Et là sur donc cette série-là, ils ont prolongé l'aiguille GMT pour la faire un peu courbée comme ça. C'est beaucoup plus pratique pour pointer les heures. Ça bien surtout qu'il y a beaucoup d'informations quand même avec ces villes-là. En tout cas, très beau modèle. Donc c'est un modèle à un client qui l'a donné à réparer à l'atelier du calibre. Et je vais sûrement sortir une vidéo de la révision de ce modèle. Donc à très bientôt.